Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici l'essentiel de l'actualité de cette semaine du 19 au 23 juin. La terre a tremblé en fin de semaine dernière et le week-end. Près d'une dizaine de secousses au total, dont 2 ressenties en Vendée. 18h38 le vendredi et 4h27 le samedi. Les pompiers du département ont reçu 80 appels liés au tremblement de terre, mais fort heureusement pas de blessés, seulement des dégâts matériels. Il s'agit principalement de cheminées et de murs lézardés, des dégâts que nous avons pu constater en compagnie des pompiers spécialisés dans les risques bâtimentaires. En 1, ça va être son fait, puis en plus on est là. En 2, la pharmacie de Landais. Un week-end bien rempli pour les pompiers spécialisés en risque bâtimentaire du Sud Vendée. Après la réplique dans la nuit de samedi à dimanche, ces experts organisent une tournée pour visiter les lieux touchés. En présence de 2 cheminées en pierre de taille qui menacent de tomber. Il n'y aura pas d'action SP, pas d'action SP possible. Après une première inspection, les propriétaires sont invités à loger ailleurs. Hier soir, tout était encore OK. Et dans la nuit, vers 4h, là, ça a retremblé. Et je sais pas, j'ai eu un pressentiment. Je me suis dit, ça va peut-être être l'onde de trop. Donc ce matin, en me réveillant, j'ai regardé. Et malheureusement, il y a deux cheminées d'endommagés. Ce n'est que du matériel. Il n'y a pas un mort d'homme. Voilà, c'est pas... faut rester toute raison gardée. Là, on a accès ou pas à l'intérieur? On peut, il faut rappeler la pharmacienne, elle est chez elle. À Danvix, de nombreuses cheminées sont endommagées, comme celle de cette pharmacie. À l'intérieur, les pompiers s'assurent de la sécurité de l'édifice. On regarde les éléments de construction et de chaînage dans les angles de murs pour voir s'ils sont encore en bon état. Bon, là, c'est masqué par la peinture et puis le plâtre qui est là en place. Le mur pignon, il est en bon état là-haut. Tous les éléments de renforcement de la structure du bâtiment en fait, sont bons ici. Les 2 plus grosses secousses ont eu lieu à 16h35 le vendredi et samedi à 4h27. De nombreux Vendéens s'en sont aperçus. J'ai eu l'impression que c'était un avion qui s'écrasait dans la maison à côté. Ça a réveillé, ça fait pas mal trembler toute la maison et réveiller une bonne partie de la famille, mais on n'a pas eu de dégâts. J'avais déjà connu en Vendée un tremblement de terre en 72. Je me suis dit c'est un tremblement de terre, mais c'est très impressionnant. Ce tremblement de terre, c'est effectivement l'un des plus forts enregistrés par les 8 capteurs de cet amateur. Au niveau national, qui provoque des dégâts comme ça, à mon avis, ça va être considéré comme un des plus importants pour ces peut-être 15-20 dernières années, peut-être plus. Il faut comprendre que le dernier gros tremblement de terre en Vendée, entre guillemets catastrophique, on est en pleine terreur, dans les années 1790. Malgré l'ampleur du phénomène, aucune personne n'a été blessée dans le département de la Vendée, selon les pompiers. Et à noter que le gouvernement veut aller vite pour faire reconnaître un état de catastrophe naturelle. Dès que ce sera le cas, bien sûr, nous vous en ferons part. En bref, suite aux aveux de Michel Piaille, une cellule psychologique a été mise en place lundi dernier dans la mairie de Maché. Michel Piaille est pour rappel accusé du meurtre de Karine Esquivillon, sa compagne. Cette cellule d'accompagnement psychologique a été mise en place pour tous les Machéens qui en ressentent le besoin, selon les dires du maire. Au total, une quinzaine de personnes a été accueillies par un médecin et une infirmière. Il s'agit essentiellement des proches de la victime. Santé. L'ARS tenait cette semaine un point concernant la politique de soins de cet été en région Pays de la Loire. On le sait, la mise en application de la loi Rist et l'encadrement de la rémunération des médecins intérimaires a occasionné de nombreuses fermetures ponctuelles des services d'urgence, mais la situation serait stabilisée pour Jérôme Jumel. Ce temps de recherche un peu effréné de professionnels est aujourd'hui derrière nous. Et donc on a des intérimaires qui ne viennent plus, qui étaient sur une forme de mercenariat, ces dérives de l'intérim médical contre lesquelles le gouvernement et le ministre de la Santé entendaient lutter. Et on en a d'autres qui ont choisi de s'inscrire de manière plus pérenne dans le fonctionnement des établissements. Et donc c'est dans ce sens-là que les organisations sont stabilisées et que les effets de la loi Rist à court terme sont quelque part derrière nous. Après, très concrètement, on a un petit peu moins d'intérimaires que ce que l'on avait avant, et donc on a des établissements qui étaient fragiles, qui le demeurent.
Force est tout de même de constater une nouvelle fermeture du service des urgences de Fontenay-le-Comte. Celui-ci sera fermé du dimanche 25 juin 8h30 au lundi 26 juin 8h30 et du vendredi 30 juin 8h30 au samedi 1er juillet 8h30. Là encore, et malgré ces suspensions temporaires, la fermeture de service n'est pas à l'ordre du jour. Je peux dire aujourd'hui qu'on a signé des contrats avec à la fois des obstétriciens et des anesthésistes à la maternité. Donc aujourd'hui, la maternité n'est pas remise en cause, bien au contraire, elle va continuer à se développer. Et c'est une bonne nouvelle pour les jeunes parents du territoire du Sud-Vendée. Et puis concernant les urgences, comme à Chaland et au Sable-d'Olonne, nous avons des difficultés. En tout cas pour l'été, j'ai envie de dire que la situation est moins pire qu'on aurait pu penser au mois d'avril. Donc pour l'instant, on a un mois de juillet qui est plutôt bien garni. Donc on devrait pouvoir maintenir l'intégralité, j'espère, de nos urgences. Peut-être encore au mois d'août, quelques peut-être fermetures partielles, ponctuelles. Mais aujourd'hui, la situation est quand même, j'espère, sous contrôle. À propos de santé animale cette fois, l'IGP Volaille de Chaland, tout comme les autres volailles IGP et Label Rouge, voient leur cahier des charges suspendu jusqu'au 15 octobre, essentiellement en ce qui concerne les modalités d'élevage en plein air. Une décision en raison de la grippe aviaire. La prise de ces 29 arrêtés au journal officiel témoigne de la timide reprise de la filière. Elle mise beaucoup sur la vaccination à venir, mais pas seulement. La reprise se fait pas à pas. Je crois que on essaye d'être prudents les uns et les autres dans la mise en place de palmipèdes ou de volailles. On y va pas à pas, quoi. Après, les installations sont là, les entreprises sont là, les éleveurs sont là. Voilà. Mais il y a des précautions qui sont prises. Je le redis, on teste les animaux. Voilà, et on espère que les tests, le vaccin, voilà, on espère qu'il n'y aura pas des cas épisodiques, oui, mais qu'il n'y aura pas de propagation du virus. Il faut du temps pour remettre tout le monde en place et retrouver nos volumes, puisqu'il y a eu il y a de l'importation, on le sait. Voilà, donc il faut un peu de temps. Mais j'espère que d'ici la fin de l'année, alors moi je ne suis pas de verre, mais j'espère que d'ici la fin de l'année, la volaille française aura retrouvé toute sa place. Et l'influenza aviaire qui n'impacte pas que les éleveurs, transformateurs, transporteurs, distributeurs comptent aussi sur de rapides solutions. Du côté de Maître Coq, par exemple, le redémarrage de la production se fait progressivement après avoir perdu 40% du chiffre d'affaires pendant les 2 crises de 2022. Le point en complet avec Colline Davy. Les cuisses de poulet vendéens remplissent de nouveau les lignes de cette usine, mais tout n'a pas toujours été si simple. Avec 2 pics de grippe aviaire en 2022, il a fallu s'adapter. À ce moment-là, on a, nous, très tôt anticipé en allant acheter des lots dans d'autres régions où il n'y avait pas de contamination, pour qu'on puisse faire tourner nos sites élaborés et avoir le moins recours possible à l'activité partielle, c'est-à-dire au chômage technique. Ce qui a permis à Maître Coq de réaliser à peu près 40% de son activité normale au moment le pire du dépeuplement qui était en avril 2022. L'activité est revenue à la normale sur le poulet, ce sera bientôt le cas pour la dinde, mais sans vaccin, l'inquiétude persiste. Sa mise sur le marché est annoncée pour octobre et si certaines questions restent en suspens, cet industriel l'attend avec impatience. Il faut en même temps avoir un suivi sanitaire qui est important et qui dans un premier temps coûte très cher. Donc ce financement du vaccin pose question. Donc sur lequel, là aussi, on attend des réponses de la part du ministère de l'Agriculture pour voir comment ils envisagent de répartir cette enveloppe. Ça ne nous affranchira pas de faire également de la qualité sanitaire dans les élevages. Si on travaille mal, si on contamine, on a forcément des risques de contamination supérieurs. Donc le vaccin n'est pas la seule et unique solution, mais il permet quand même de garantir une sécurité, d'autant plus que l'on a des bons échos des essais qui ont été faits. En attendant cette sécurité, la stratégie est aussi de produire moins de canards plus touchés par le virus. L'activité a diminué de 50% afin de garantir la production de dindes et de poulets. L'objectif est de réintroduire de la volaille française dans les rayons, car pendant les crises, le groupe a vu ses commandes diminuer de 20 000 tonnes au profit de l'import. La nature a horreur du vide, ça c'est juste du bon sens, et qu'il est évident que dans les rayons, les chefs de rayon, s'ils n'ont pas de marchandises Maître Coq, soit ils vont commander ailleurs lorsque c'est possible, chez les Français, ou alors ils vont commander de l'import, et c'est ce qui se passe en ce moment. Donc on ne peut pas non plus le critiquer et le reprocher, mais en même temps, maintenant, notre travail consiste à aller reprendre les parts de marché, parce qu'on a pris une petite claque, et que maintenant, il faut s'en relever. L'enjeu est de taille, puisque la France est la première consommatrice de volaille en Europe.
Du béton à Beaufou et la Garnache, des bouteilles de gaz et des pneus à mâcher ou encore des chaises et canapés sur l'île-Dieu. Il n'est pas rare d'entendre parler des dépôts sauvages en Vendée depuis le début de l'année. Dernier exemple en date à Réaumur où parmi la longue liste, les pollueurs ont laissé un frigo en pleine nature. Diane Delangle a rencontré la maire de la commune, une élue passablement énervée, vous allez l'entendre. Ce coup de gueule sur les réseaux sociaux de la commune de Réaumur met le doigt sur un phénomène de plus en plus fréquent. Ici, comme aux quatre coins du département, des dépôts sauvages sont constatés plusieurs fois dans l'année. C'est pas la première fois qu'on fait ce genre de publication. On a déjà été concerné par cette situation de dépôt sauvage sur l'espace communal. Et aujourd'hui, on ne peut pas laisser faire ça. Donc on publie pour pouvoir parfois avoir des informations, puisqu'on n'a pas toujours les informations sur le propriétaire. On veut redonner les biens aux personnes. C'est pas à nous de traiter les déchets des gens. Donc là, pour la dernière fois, on a trouvé un frigo qui était plein de nourriture, des écrans plats, un sommier, du matériel de bébé pour les enfants qui ont été balancés. Sur ce paisible chemin de campagne, ce sont des plaques de fibro amiantées qui ont été abandonnées. Selon les publications, parfois des témoins se manifestent. Dans d'autres cas, agents et élus de la commune mènent l'enquête. Ça nous est déjà arrivé, on prend des gants et on fouille. Et parfois on trouve. Donc ça nous est arrivé de rapporter les poubelles chez les personnes en disant « c'est à vous ». Il y a les cahiers de vos enfants dedans, donc c'est à vous. Ça nous est arrivé, tellement il y avait du volume, de verbaliser, parce que c'est pas normal. C'est intolérable aujourd'hui. C'est ce que je pense. On a le porte-à-porte chez soi pour les déchets ménagers. Les sacs jaunes, on peut en prendre autant qu'on en veut dans les communes, bon, raisonnablement. La déchetterie est à notre porte et les gens se donnent même pas la peine et ils balancent. C'est de la pollution. Et après, c'est du temps passé, de l'argent public balancé aussi encore dans la nature. Des incivilités qui ont un coût pour la collectivité. À Réaumur, un arrêté verbalise à hauteur de 50 € les dépôts sauvages inférieurs à 100 litres, 150 € s'ils sont supérieurs. La récidive coûtera quant à elle 100 à 300 €. Tout autre chose à présent, la maison de retraite Charles Marguerite d'Esnay a organisé sa première élection de Miss Mamie des résidences du Rulot. Le jury était composé de Miss Vendée et ses dauphines ainsi que du conseil municipal des enfants d'Esnay. Une Miss a été élue parmi les 26 candidates, mais l'ensemble des participantes ont vibré lors de cet événement. Retour en image avec Diane Delangle. La première Miss Mamie du Rouleau 2023 est Miss Marie-Marguerite. On peut applaudir très fort Miss Marie-Marguerite, la toute première Miss Mamie du Rouleau, Miss Mamie 2023. Joli moment d'émotion à la maison de retraite Charles Marguerite d'Esnay. La première élection de Miss Mamie des résidences du Rulot a mis des paillettes dans les yeux. C'est un grand plaisir, vraiment, et merci à tout le monde. Tout le monde est attentif, il y a des sourires partout, il y avait des enfants. J'ai admiré une personne avec un chignon, elle était très belle. Et j'avais une robe que j'ai toujours traînée avec moi, qui était le mariage de ma nièce. Alors j'ai voulu la mettre, il y a longtemps que je ne l'avais pas mise. 26 résidentes se sont portées candidates. Elles ont bénéficié d'une mise en beauté le matin avant le grand défilé, sous les yeux de nombreux proches venus pour l'occasion, mais aussi de Miss Vendée et de ses deux dauphines. Moi, j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu parler de ça, donc peu importe l'âge, on peut être belle, et peu importe la forme, la taille, peu importe les pathologies aussi, parce que certaines ici, je pense, peuvent avoir certaines pathologies, et peu importe tout ça, on peut être très jolie à sa manière, avec un déambulateur, avec des fleurs dessus, c'est magnifique, ça peut être une autre forme de beauté. Renforcer l'estime de soi, donner une occasion de se faire belle, faire passer un bon moment aux résidents. Ici, on en est sûr, cette élection de Miss Mamie aura désormais lieu chaque année. Et on termine avec ces quelques images de Saint-Gilles-Croix-de-Vie où les Restos du Cœur disposent d'un nouveau jardin du cœur. L'association cherchait un terrain pour remplacer le leur qui ne fournissait pas suffisamment pour les bénéficiaires. La communauté de communes leur en a donc mis un à disposition du côté de Givran, 5000 m² sur lequel poussent depuis 2 mois 15 000 plants de légumes. La parcelle est entretenue par 5 bénévoles jardiniers. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. L'information revient bien sûr dès lundi.
vous retrouverez à 7h Caroline Tronche pour la matinale.